Il est en direct. Bonjour, monsieur Diallo. Bonjour. Bienvenue sur FIM. Quelle réaction au lendemain de ce sommet ordinaire des chefs d'État de la CEDEAO? Finalement, pas de sanctions économiques et financières contre la Guinée et pas même de sanctions ciblées étendues contre les membres du CNRD. Bon, disons que nous avons noté cette résolution du Conseil des chefs d'État de la CEDEAO en mettant en avant l'idée que lorsqu'on se donne les moyens de faire de la pédagogie, d'entretenir le dialogue avec ces instances-là, la compréhension des uns et des autres s'accroît et ça permet de dissiper les malentendus. Et c'est ce que le gouvernement a fait. C'est important de poursuivre ce travail-là d'explication, de transparence dans ce qu'on envisage de faire. Je pense que cela a permis de dissiper les choses et il faut aussi saluer quand même l'écoute, l'attention et la responsabilité de l'équipe sortante. Le président ghanéen a été systématiquement à notre écoute et a pu permettre aussi d'avoir une meilleure compréhension du contexte guinéen. Et je pense que dans la résolution, s'il y a quelque chose qu'il faut noter, c'est la prise en compte des spécificités de chaque pays dans la distribution des résolutions des chefs d'État. Et ça, c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose que nous avions souhaité et cela a été entendu et c'est une bonne chose. Bien, et à votre avis, qu'est-ce qui a bien pu peser dans la balance pour que la Guinée, encore une fois, sentir à si bon compte? Non, c'est d'abord l'humilité et le maintien du dialogue. Je pense que le chef de l'État a maintenu et entretenu le dialogue avec ses pairs de la CEDEAO et aussi le travail du ministre des Affaires étrangères et du chef du gouvernement, qui chacun à ce qui le concerne, se sont donné les moyens de faire de la pédagogie, d'expliquer, d'apporter des éclaircissements là où persistaient encore des suspicions et des doutes. Et cela a permis d'avancer sur ça. Et c'est ce travail qui va se poursuivre pour le dernier point qui reste, qui cristallise encore les attentions. Il nécessite encore des explications. Ouais. Et donc, nous allons travailler sur ça, sur le contenu notamment de la durée. Je pense que c'est fondamental. Si on regarde ce qui se passe au Mali et comment cela a été traité et ce qui se passe au Burkina, on se rend compte quand même d'une certaine homogénéité dans le système malien et burkinabé, c'est que ces deux pays n'ont pas eu de besoin, ou n'ont pas besoin de reprendre ou de faire leur fichier électoral parce que ces fichiers ne font pas l'objet de crise. Contrairement à notre pays, le fichier électoral est source de tension depuis 10 à 12 ans. Monsieur le ministre, mais ça ne veut pas dire que voilà, ça va être un facteur que vous allez mettre sur la table pour éventuellement proposer un chronogramme, parce qu'on attend de vous un chronogramme sur la table dans un mois, non, un chronogramme, parce que les 36 mois sont rejetés, vous allez devoir faire des efforts pour raccourcir cette durée qui devrait être, selon beaucoup d'observateurs, alignée sur les 2 ans qui ont été accordés au Burkina Faso. Vous n'allez tout de même pas invoquer le facteur du fichier électoral pour demander plus de temps. Non, mais je vais vous dire simplement, moi j'ai toujours soutenu dans les différentes émissions que j'ai participé chez vous et chez vos confrères, l'idée de la transition, c'est pas une question de durée seulement, c'est une question de contenu. Qu'est-ce qu'on veut faire pour les délais impartis? Si ce qu'on envisage de faire pour la durée n'est pas est disproportionné, à ce moment-là, l'arbitrage est simple. Si ce n'est pas suffisant, l'arbitrage devient simple aussi. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut oublier de faire les choses bien. Si j'ai noté la stabilité du fichier électoral au Burkina et au Mali, c'est pour dire que depuis de nombreuses années, les crises politiques dans ces pays ne tournent pas autour de ça. Ce n'est pas la même chose pour notre pays. Il ne s'agit pas de dire ça simplement parce qu'on veut faire une durée. Mais tout le monde en Guinée est convaincu et conscient que le fichier électoral a été source de crise pendant les 12 dernières années. Et que donc il faut régler ce problème définitivement de façon consensuelle. Et donc, quels sont les délais impartis pour faire ce travail? Je pense que c'est là qu'on va s'atteler. Et cette pédagogie-là, elle sera faite, qu'il s'agisse du fichier électoral, qu'il s'agisse du toilettage institutionnel et législatif.
tous ces facteurs-là vont être mis sur la place. Mis bout à bout, on verra si les délais sont superflus ou non. Mais en tous les cas, il y aura l'effort de pédagogie. Il y aura l'effort de réduire les 36 mois parce qu'ils sont rejetés. Disons, encore une fois, en tous les cas, il y aura les explications de façon transparente et pédagogique pour permettre à chacun d'avoir une meilleure compréhension du contexte. Bien, allez-y, Talibé. Monsieur le ministre, la Guinée a obtenu, en tout cas, le changement de médiateur, même si finalement la junte concède à l'envoi des médiateurs. Est-ce que, puisqu'on parle désormais de Boni Yahi, est-ce que ce choix-là emporte l'adhésion du gouvernement guinéen du CNRD? D'abord, la Guinée ne concède pas de l'arrivée de Yahi Boni, ou bien ne se réjouit pas de l'envoi de la démission de M. Chambas. D'abord parce que nous n'avons jamais cristallisé, personnalisé notre position. La lettre qui avait été envoyée par le CNRD ne parle pas de M. Chambas. Donc, c'était officiellement. Pas la personne de M. Chambas. Officiellement. Mais on sait bien ce qui se disait dans les coulisses. Officiellement. Ouais. Non, attendez. On sait bien que la personne d'Ibn Chambas ne vous plaisait pas. Non, c'est pas la personne. Vous n'entendrez personne dire que c'est une question personnelle. C'est pas la question personnelle. Ce que nous avions mis en avant à l'époque, c'était que la CEDEAO laisse la chance aux Guinéens de s'asseoir autour de la table et de développer cette culture du compromis et du dialogue pour apporter des solutions aux problèmes qui les touchent. Et au moins qu'on donne la chance d'essayer cela et qu'on aboutisse à quelque chose. Voilà ce qui est dit. Et que le contexte, la crise n'était pas au point de justifier l'envoi d'un observateur. Donc, ce n'était pas quelque chose qui était personnel. Donc, il faut pas personnaliser. Nous n'avons jamais personnalisé cette chose-là. Et je pense que le fait que les acteurs politiques aient accepté de se mettre autour de la table n'est pas étrangère à cette position de la CEDEAO. Ça veut dire qu'ils encouragent quand même les Guinéens à se mettre autour de la table en toute responsabilité et essayer de trouver des solutions. Et c'est cela qui est important. Donc, développons ensemble cette culture du dialogue, du compromis, débarrasser des émotions et des intérêts individuels. C'est ce qui est important pour nous de faire parce que la Guinée a besoin d'asseoir cette culture-là dans son sein pour résoudre les problèmes d'aujourd'hui et anticiper aussi pour les problèmes futurs. Bien, M. Ousmane Gawal Diallo, ministre de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, porte-parole du gouvernement en direct sur FIM. On continue avec vous, Koumba Diallo. Monsieur le ministre, une partie de ma préoccupation a été prise en compte dans vos précédents propos. Cependant, on sait que le fait d'engager le processus de dialogue par Monsieur le Premier ministre a fortement joué sur la prise de décision par la CEDEAO en ce qui concerne le sursis pour la Guinée. Ma question est de savoir comment le gouvernement guinéen va-t-il désormais relancer ce processus de dialogue interguinéen, sachant pertinemment que des acteurs importants ont décidé de ne plus y participer. Comment est-ce que vous allez jouer pour que ces acteurs-là reviennent autour de la table pour que d'ici un mois, qu'on trouve une solution à proposer à la CEDEAO? C'est ma première question. Ma deuxième question, je ne serais pas tenté de dire que la France a pesé de tout son poids pour que des sanctions n'arrivent pas contre la Guinée, mais ça a tout l'air. Vous êtes français. Est-ce que vous avez dû actionner vos réseaux, honnêtement? Bon, disons que sur la première question, nous allons faire preuve d'humilité et de pédagogie. Ouais, mais le discours change. Et d'inviter les acteurs politiques et de la société civile guinéenne à plus de responsabilité. Parce que les questions qui sont posées à la société guinéenne transcendent nos différents clivages qui existent aujourd'hui. Parce que c'est tout le peuple de Guinée aussi qui a besoin de voir ces acteurs importants, ces acteurs politiques, ces acteurs de la société civile autour de la table pour inventer notre vivre ensemble par le dialogue. Et ça, c'est très important et nous ne ménagerons pas nos efforts pour aller vers les uns et les autres, pour apporter les preuves suffisantes pour que les uns essaient de se... Il y aura toujours des difficultés parce qu'on n'a pas cette culture-là. Il y aura toujours des réticences parce qu'on n'a pas l'habitude. La confiance est rompue depuis très longtemps entre la classe dirigeante et les classes politiques de notre pays depuis l'indépendance. Il faut donc réinventer ça, il faut se le rapproprier, il faut de la responsabilité, il faut moins d'émotions. Et nous ferons cette pédagogie-là.
Sur le deuxième facteur, je pense qu'il faut mettre quand même au crédit des Guinéens et des Ouest-Africains, pas au crédit de la France, d'avoir pesé par le dialogue pour trouver des solutions qui se posent au moment où une bonne partie du monde est engluée dans la crise ukrainienne, parce que ici, on essaie quand même, et c'est quelque chose qu'il faut saluer, et à la CEDEAO, et auprès du Premier ministre, du chef de l'État ici, ministre des Affaires étrangères et tous les acteurs ici du ministère de l'administration du territoire, qui se battent pour que les Guinéens se parlent, qu'ils essaient de trouver des solutions entre eux. Résoudre nos problèmes par le dialogue, c'est une nouvelle donne pour nous, à laquelle nous devons nous habituer. Bien. Nous devons accepter de faire ça, et c'est important et c'est au bénéfice de tout le monde. Voilà donc un discours responsable, discours qui change, le ton qui change du côté du gouvernement et de la junte, franchement, parce que dans un passé récent, c'était pas ce genre de discours qu'on entendait, et franchement, ça c'est à saluer. Dernière question. Il ne faudra pas l'oublier, chaque explication, c'est par des habits de l'époque dans laquelle vit le tailleur de ses idées. Dernière question, Mohamed Kaba. Alors, M. Ousmane Gawal Diallo, le stabilisateur de la boussole, moi je voudrais... vous l'appelez comme ça. Le stabilisateur de la boussole. Parce qu'il est sur tous les fronts, bien sûr. alors, monsieur le ministre, moi je voudrais parler de votre département. Non, mais ce n'est pas le sujet. Non, le dialogue, tout est dit, mais j'ai une inquiétude. C'est par rapport à la digitalisation désormais des titres fonciers. Quel sera le mécanisme pour ceux qui avaient déjà des titres fonciers depuis quelques années? Oui, mais avant ça, monsieur le ministre... Oui, il va accepter parce qu'il a tout... Avant ça, dites-nous, monsieur le ministre, comment, parce que c'est important, Akoumba parlait de comment vous allez ramener tous les grands acteurs. Le RPG qui se plaint d'avoir la CRIEF à ses trousses, l'ANAD et puis le FNDC politique. Donc ces grandes entités, ces grandes familles politiques qui rechignent à venir au cadre proposé qui va être proposé par le Premier ministre. Comment vous allez faire en sorte que tous ces gens, ces grandes familles se joignent à l'initiative qui est celle du Premier ministre pour construire ce dialogue? C'est en faisant preuve de pédagogie, en faisant preuve d'humilité, en faisant preuve de responsabilité. Oui, j'entends cela, monsieur le ministre. J'entends cela, mais comment vous allez faire preuve d'humilité par rapport au RPG? Le RPG qui se sent traqué, dont les responsables sont en prison, comment vous allez les convaincre à venir? Je prends le cas du RPG. Le Premier ministre va les recevoir ou va se déplacer pour aller à leur rencontre, ou le ministre de l'administration du territoire. En tous les cas, on ne va pas ménager nos efforts d'aller vers les uns et les autres, avec responsabilité, avec pédagogie, pour que les uns et les autres dépersonnalisent le processus qui engage toute la Guinée. Et c'est très important. Donc il faut faire de la pédagogie, il ne faut pas ménager ces efforts, parce que ce soit entre nous, que ce soit par l'intermédiaire de la CEDEAO ou des Nations Unies, il faudrait qu'on se parle, qu'on accepte le compromis, qu'on accepte de se mettre autour de la table. Ça veut dire qu'il faut moins d'émotions, il faut moins de personnalisation de ce qui est engagé. Et là-dessus, je pense qu'il y a un champ encore assez important pour trouver des accords entre nous, Guinéens, avec ou sans l'apport de la communauté internationale. En tous les cas, nous ferons les efforts nécessaires pour ça. Voilà qui est bien dit. Sur la question du foncier, ce qu'il faut 30 secondes. À la Guinée ne compte pas 100 000 fonciers. Il n'y a pas 100 000 titres fonciers en Guinée, alors que Conakry seul compte 500 000 parcelles. Ça veut dire que tous les détenteurs de titres fonciers vont être convoqués pour les redonner de nouveaux titres fonciers. Et ça permettra de recréer une base de données qui va permettre aux prochaines générations de s'appuyer sur ça pour continuer le travail. Mais monsieur le ministre, ça c'est la lourdeur de l'administration. C'est-à-dire ceux qui avaient les titres fonciers pendant plus de 5 ans, 10 ans doivent revenir vers vous. Donc tous les titres fonciers que les uns et les autres détiennent en ce moment vont tomber à l'eau. Les premiers titres fonciers en Guinée datent de 1903. Et ils existent. Et donc on va les convoquer parce qu'on a leur contrôle. C'est ça la conservation aussi. C'est permettre à ça de les donner dans des titres plus sécurisés, de les archiver mieux et de les tracer encore plus pour permettre de pallier demain aux incendies, aux destructions par la durée, etc. Est-ce que les gens vont devoir payer encore de l'argent?
il y a toujours un tout petit chouïa de... Il ne faut pas que ce soit... Non, il ne faut pas que ce soit... des niches concrètes. L'État s'est toujours créé des petites niches. Des niches de recettes pour pomper les sous des gens. Ça va être indolore, le coût sera indolore. Ça doit être gratuit. Grand merci à vous, franchement. Et c'est comme ça qu'on aimerait que ça se passe, voilà, dans, comment on peut dire, Talivé, dans la bonne franquette. Ouais. Voilà, à la bonne franquette. À la bonne franquette, voilà. Voilà, si désormais ça peut se passer ainsi, à la bonne franquette, voilà, entre vous et nous. Grand merci à vous tous, merci à tous les 6, merci à l'équipe, à nos équipes en régie, à la transmission. On reprend le chemin demain quand il sera 8h sur Film FM. Derrière nous, l'équipe de Tolo dans Détégué. Restez sur Film FM, le programme continue sur notre antenne. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé.